Et salut les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Et cette dégustation, honnêtement, moi je suis ultra hype. Je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, en pub, enfin, il y a eu un matraquage. McDonald's a sorti un nouveau burger, mais un burger à l'avocat. Alors moi, il faut savoir que les burgers à l'avocat, c'est clairement mes burgers préférés. Donc là, j'espère que McDo a pas chié dans la colle avec ce burger. Nous on va aller le chercher, je vais pas vous le montrer sur l'écran parce qu'encore une fois sur le site internet, comment dire, la page du burger donne pas forcément envie. Je l'ai sous les yeux, elle me déprime plus qu'autre chose. Si c'est pour vous montrer les indications caloriques avec un diagramme, moi honnêtement je suis pas fan. Je vais quand même vous lire la description. Donc découvrez le chicken avocado, son onctueuse purée d'avocat, son pain aux graines de gourge et de maïs concassé, ses 2 rondelles de tomates, sa touche croquante avec du chou rouge, du poulet pané. Il existe 2 versions, donc une version avec bacon et une version sans bacon. Forcément, nous on est des gros, on va tester les deux. Si jamais la vidéo vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner, à commenter et à liker. Et nous on se retrouve tout de suite sur le canapé pour déguster tout ça. Allez, c'est parti. On a été récupérer la commande, maintenant on va passer à la dissection et la dégustation. Alors en termes de prix pour un menu best-of, donc avec une frite et une boisson. D'ailleurs en boisson les gars, j'ai été converti au Green Iced Tea. Je veux rien entendre, c'est la meilleure boisson du monde. Maintenant je suis team Green Iced Tea. Et plus personne pourra me faire changer d'avis. Meilleure boisson du monde. Voilà, on en parle plus, le dossier est bouclé. Donc, pour en revenir, menu best-of, frites, boissons, 8,60€ le sandwich. Et du coup, j'ai pris un sandwich à part qui revient à 5,50€. Donc en soi, ça va, c'est pas très cher. Maintenant, faut que ça soit au rendez-vous. Donc les deux sandwichs sont ici. Le bacon, le normal. On va regarder vite fait à l'intérieur quand même. Présente comme ça. Et le bacon, bon, je sais pas si on va voir grand chose comme ça. Ouais non, comme ça la caméra vous voyez tout de suite c'est la même chose. On va commencer par le normal, planche à découper, maintenant vous connaissez. Pas l'air de voir beaucoup d'avocats quand même. Si, alors le normal, de l'avocat. Alors voilà l'intérieur du normal, on voit une belle couche de guacamole. Bon, le filet de poulet, on verra si c'est celui du CBO ou du McFirst. Du chou rouge, le fromage qui a pas l'air forcément beaucoup présent, mais en coupe comme ça, il a de la gueule. Hein. Bon allez, maintenant, on va taper notre premier croc et on va voir si la hype... Non, pas ça. Et on va voir si le goût est à la hauteur de la hype que j'ai. Bon allez, bon app les gens. C'est bon. Mais j'aurais tendance à penser qu'avec du bœuf, ça pourrait être meilleur. Mais en vrai, c'est bon. Non, bonne surprise là. Je me régale. Le petit chou rouge qui apporte un côté qu'on n'a pas l'habitude dans un sandwich comme ça. Le guacamole et le poulet, ça fait le taf. Bon, le guacamole qui glisse un peu partout, mais bon. La tomate, bon, une tomate. Non, franchement, l'association, moi je valide fort ça. De toute façon, je pense que vous le voyez à la manière dont je dégomme, je me régale. Bon alors par contre, pour le guacamole, vous attendez pas à ce que ça soit un guacamole fait maison. C'est plus du Old El Paso que du fait maison. Et encore, la marque distributeur, quoi. Pas vraiment la marque nationale. Mais en vrai, ça fait du bien à McDo d'innover et de sortir un sandwich comme ça. Et moi, franchement, je valide de ouf. Parce qu'en vrai j'avais un peu peur, j'ai vu des avis qui étaient sortis comme ça, où le sandwich avait l'air de se faire démonter. Genre tout le monde était ouais tout ça pour ça, alors qu'au final non, c'est un très bon burger. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous voulez le tester. On dirait que je vous donne des devoirs à faire, mais non, non. Dites-moi ce que vous en pensez de ce sandwich du coup, si vous allez le tester. Mais honnêtement, moi je vous le conseille, allez-y les yeux fermés. Si vous aimez le guacamole, allez-y. Ah, poisson du Seigneur. C'est ultra validé, moi je me régale. Après j'ai de la chance, peut-être qu'il est bien fait parce que j'étais tout seul au drive avec le confinement. J'ai réussi, pas le confinement, le couvre-feu, j'ai réussi à y aller sur une heure où il y avait personne. Mais en vrai, je me pète le bide les gars. On verra ce que donne la version bacon. Mais celui-là, honnêtement j'en arrive quasiment à la fin. Je commence à réfléchir à la note dans ma tête. Après, d'accord, ça vaut pas le guacamole de Steak and Shake. Mais honnêtement, je salue l'effort de McDo d'avoir fait un sandwich au guacamole. Franchement, chapeau. Bon, on arrive dans les dernières bouchées, la délibération va arriver. Mais franchement, je suis sacrément étonné. Et le sandwich est à la hauteur de ma hype. J'ai pas réussi à parler. Et je réussis plus à manger non plus. Dernière bouchée et on lui donne la note. Bon alors franchement, pour le premier, je lui mets la note de 7 sur 10. Franchement, allez-y, c'est une très bonne note, c'est un très bon sandwich. Allez-y, 7 sur 10, honnêtement, ça passe. Maintenant, on passe au bacon. Allez, le bacon, mesdames et messieurs.
Bon, après, ils ont pas réinventé la roue, quoi. Ils ont mis des tranches de bacon en plus dans leur sandwich. Mais d'ailleurs, on me l'a pas compté en... Ah si, avocat bacon, pardon. Donc c'est l'avocat bacon qui est à 5,50. Est-ce que l'avocat normal est au même prix? Je sais pas, je pense pas. Du coup, je pense qu'il doit être à moins cher, 5 balles. On va partir sur 5 balles, je suis pas sûr, mais on part sur 5 balles. Alors, maintenant avec le bacon. Regardez comme ça. Ça donne envie en vrai. Et puis à l'intérieur, ça se présente comme ça. On voit pas forcément le bacon, mais je sais qu'il y est parce que je l'ai vu. Bon, il y a du bacon quand même. On le voit pas à la caméra, mais je vous dis qu'il y a du bacon. Bon, maintenant, on va voir niveau goût ce que ça donne. On va taper directement accro là où il y a du bacon. Bon appétit. Pas mauvais. Pas mauvais parce que ça lui donne un petit côté CBO guacamole. Étant donné que CBO c'est mon sandwich préféré, moi je valide. Après c'est les goûts de chacun. Mais très très bon. Franchement, validé de ouf. Alors si vous aimez le CBO, prenez peut-être plus la version bacon. Ça apporte un petit goût quand même en plus. Je ne pense pas que ça va changer la note globale. Parce que, après c'est débile, je vous dis que ça apporte un truc en plus et je vais pas changer la note. Ça change le sandwich, ça le rend peut-être pas meilleur. Allez, on va quand même lui mettre, je pense, 0,5 en plus. Après, trop de guacamole, ça peut peut-être être écœurant. Je vous dirai ça à la fin du deuxième sandwich. Ouais, en vrai, prenez-en un. Peut-être pas deux. Guacamole, au bout d'un moment, à part si vous surkiffez l'avocat. Mais même, je suis quelqu'un qui aime bien le guacamole et l'avocat. Et là, c'est à la fin du deuxième, je commence à saturer. Après, je sais pas, ils ont pas été super généreux pour le bacon. Mais je vous dis, ouais, c'est un CBO au guacamole. C'est pas mauvais. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai mangé en deuxième? Mais j'aurais quand même tendance à préférer le premier, sans bacon. En fait, je suis contradictoire dans tout ce que je dis. Je dis que mon premier sandwich, mon sandwich préféré à McDo, c'est le CBO. Que celui-là ressemble au CBO. Mais que je préfère le sandwich qui ressemble pas au CBO. Faites votre choix, dites-moi. Mais je crois quand même que je préfère le premier personnellement, sans bacon. Le chou rouge aussi, c'est une bonne idée. Ça change comme garniture et c'est bon. Peut-être le problème du guacamole, c'est que tu t'en fous partout sur les doigts. Bon allez, dernière bouchée. Franchement, allez, je vais quand même lui mettre la même note, 7 sur 10. Faites-vous un avis, dites-le moi dans les commentaires. Si jamais vous les mettez à la même note, les deux, si jamais il y en a un que vous préférez par rapport à l'autre. Moi, personnellement, j'aurais une petite préférence pour le sans bacon, mais ma préférence change pas la note, quoi. Les deux sont ultra bons. Franchement, c'est génial. Merci McDo, pour une fois. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez et likez-moi cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour les chiffres que je fais en ce moment. C'est tout simplement hallucinant, c'est grâce à vous. Donc merci énormément, continuez et continuons à faire ça. Continuons à faire grandir la chaîne. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Allez, ciao!